Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se trouve aujourd'hui pour un nouveau Avez-vous, et cette fois-ci c'est Avez-vous lu le manga Blazer Drive. Alors je trouve ce sujet super intéressant parce que Blazer Drive a été écrit par le frère d'un grand auteur de manga, un grand dessinateur de manga. Il a été écrit par le frère de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto et donc Boruto, Naruto Next Generation. Alors là, je pense qu'on est pile dans le cœur du sujet des Avez-vous. Dans les Avez-vous, je veux parler des mangas qui sont passés un peu inaperçus ou qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. Et Blazer Drive en fait partie. J'ai lu 5 tomes de Blazer Drive et les 5 tomes, je les ai surkiffés. Alors je vous explique vite fait le pitch. On est dans un monde où une sorte de Néo-Tokyo fusionné avec la nature, devenu une ville verte qui fonctionne avec de l'énergie, on va dire, non polluante. Et l'énergie en question, c'est les fameux stickers. Les stickers, c'est quoi? C'est des stickers basés sur les éléments, le froid, le feu, la foudre et plein d'autres trucs à faire qu'on place sur un objet, qu'on active et ensuite on peut du coup en bénéficier. C'est un peu comme les dials dans One Piece. Et il existe certaines personnes qui sont dotées de la faculté de pouvoir utiliser les stickers en les mettant sur eux et pouvoir du coup utiliser des facultés, des super pouvoirs. Et il y a tout un tas d'organisations de personnes capables d'utiliser, enfin il y en a deux, capables d'utiliser ces stickers qui s'affrontent justement pour, dans un combat contre le bien et le mal. Donc Blazer Drive en fait c'est vraiment dans un esprit un peu mélange Naruto One Piece, c'est-à-dire que enfin c'est plus vraiment dans un esprit première partie du manga Naruto. On peut même y voir quelques personnages qui font référence et ça fait que du coup lorsque je suis tombé sur cette œuvre, en fait moi j'ai vu Kishimoto et j'étais là en mode de Kishimoto je connais, c'est le mec qui a fait Naruto et je regarde c'est pas le même prénom, donc j'ai oublié le nom de l'auteur, hein, c'est tous les avez-vous je les fais de tête hein, pour le moment. C'est ensuite que une fois que la chaîne sera plus lancée que je parlerai d'œuvres plus récentes qui viennent de démarrer ou qui passent un peu inaperçues il y a longtemps et tout. Il y a des films que je veux aborder aussi. Il y a plein d'autres mangas aussi qui sont un peu des mangas de l'ancienne génération que j'aimerais aborder. Je vais pas vous dire les titres, hein, vous les découvrirez quand les vidéos arriveront. Et il faut savoir en fait que voilà, Blazer Drive c'est vraiment un shonen pur. On suit un héros et une héroïne qui vont tous les deux du coup évoluer en termes de puissance, avoir des affrontements de plus en plus durs afin de atteindre le but final du héros qui est de sauver son frère. Alors ça, je vous le spoil parce que c'est le premier tome. Donc pour toutes les œuvres que même moi je n'ai pas suivi en entier, je pense que je vais révéler un peu ce qui se passe dans les premiers tomes. J'ai eu un peu plus de mal avec Tsubasa Chronicle parce que du coup, comme je ne sais pas ce qui se passe dans les premiers tomes, j'ai parlé en gros de la généralité de l'œuvre. C'est la quête pour sauver son frère va mener le héros à affronter tout un tas d'ennemis et une organisation surpuissante qui veut en gros dominer le monde basé sur chacun des plus puissants stickers élémentaires qui existent. Alors je crois de souvenir qu'il y a le feu, la foudre, la glace, il y a aussi la lumière, il y a aussi les ténèbres, il y a tout un tas de stickers, il y a des armes, il y a des invocations, il y a tout un tas de trucs. Et très sincèrement, ça fait que les pouvoirs sont des personnages n'ont vraiment quasiment aucune limite. Il peut exister un stickers pour n'importe quoi et ça fait que du coup les combats sont super intéressants. En fait, je pense même que Blazer Drive, ça serait le bon manga à regarder si on a kiffé One Piece, si on a kiffé Naruto. À côté parce que du coup c'est vraiment dans cet état d'esprit et c'est un manga, je crois pas qu'il a eu une adaptation en anime mais je crois qu'il a eu une adaptation en jeu où on suit l'aventure d'un personnage qu'on rencontre vite fait dans le manga et justement le jeu est sorti qu'au Japon je crois sur DS et du coup il y a vraiment tout un univers, toute une structure et tout un tas et toute une évolution à bord du personnage qui du coup est un peu immature et qui va petit à petit se frotter à des personnes qui bah là il faut que tu sois sérieux et ça fait que très sincèrement je sais pas trop quoi vous dire parce que du coup les souvenirs sont un peu flous. Je me souviens vraiment des scènes épiques et au bout d'un moment dans le tome 5 il y a une putain de bataille, il y a vraiment c'est vraiment l'esprit shonen à l'état brut, c'est-à-dire voilà le héros et ses alliés qui vont affronter vraiment toute une organisation de méchants et les pouvoirs trouvés, les capacités, les armes, les invocations, tout est vraiment bien trouvé, bien pensé. Il y a quelques références à Naruto dans certains personnages et ça fait que du coup c'est un peu dommage que
ce manga soit passé justement dans l'ombre de Naruto, bah parce que du coup, vu que c'était le frère de l'auteur de Naruto, il a pas dû, on pourrait croire qu'il a eu plus de facilité, mais son manga, je trouve vraiment qu'il est vraiment passé inaperçu. J'ai jamais entendu personne m'en parler, même quand j'ai voulu acheter le tome, le pote qui était avec moi, il voulait pas parce qu'il disait que ouais, lui il préférait Naruto, et ça fait que du coup, l'auteur de Blazer Drive, le frère de Masashi Kishimoto, s'est vraiment trouvé face à ce problème en tant que mangaka. Comment faire sa propre réputation lorsque son frère il a une plus grosse réputation? Tout le monde va cache se dire oui, mais Naruto c'est mieux. Et bah du coup non, parce que moi je pense qu'une œuvre on doit la prendre pour son œuvre. L'auteur c'est cool de le connaître, mais le plus important c'est de se souvenir de l'œuvre. Et très sincèrement, Blazer Drive, je vous le conseille fortement. En fait, c'est vraiment un prétexte. J'aime bien un peu les shonen qui sont comme ça, qui vont pas se voiler la face à vouloir trop faire genre moralité et tout. De temps en temps, quelques petits messages positifs, la persévérance, ne pas se baser sur ses acquis, s'entraîner, développer des nouveaux talents. Bien sûr qu'il faut aborder de temps en temps des thèmes généraux de la vie à travers les œuvres, mais Blazer Drive ne se cache pas qu'il est un prétexte au combat et un prétexte à l'aventure. C'est-à-dire que le début du manga, on nous présente vite fait le quotidien du héros et ses potes et comment est-ce qu'il découvre ses capacités. Et après, de là, c'est prétexte au combat, prétexte à l'aventure, prétexte à l'entraînement. Et ça fait que le tome, c'est le tome 4, pas le tome 5, la bataille qu'il y a dans le tome 4 est vraiment, vraiment, vraiment bien amenée. Je crois pas que la série est super longue. Je vais vous regarder ça vite fait sur Wikipédia. Il y a 9 tomes, donc je pense vraiment que c'est super intéressant justement pour les personnes qui auraient lâché Naruto au bout d'un moment ou qui n'auraient lâché pour Boruto, et les personnes qui sont du coup à la recherche de mangas intéressants à regarder. Blazer Drive est vraiment passé inaperçu, 9 tomes, mais je peux vous assurer que moi, bah du coup maintenant je me rends compte que j'ai vu la moitié et je m'étais rendu compte que l'histoire s'accélérait un peu, mais très sincèrement c'est une œuvre qui m'a beaucoup plu, que j'aimerais compléter, que j'aimerais terminer. Ça fait partie des œuvres que je vais acheter dans ma future bibliothèque manga, livres, films, BD, compagnie, et très sincèrement je vous encourage très fortement à la regarder. Je vois pas trop quoi vous dire de plus. Je vous encourage à la regarder, voilà. Donc du coup, je pense que je vais conclure cette vidéo ici. Alors comme vous pouvez le voir, ça a changé. Là, je choisis un format audio parce que je suis plus à l'aise. Quand je trouve pas quelque chose à dire, je peux couper et, réfléchir, puis réenchaîner derrière lorsque je trouve un truc à dire. Ça me permet aussi, moi, de visualiser à quoi vont ressembler la majorité de mes vidéos. Là où vous avez le logo de ma chaîne, il y aura la caméra. Qui restera en logo le temps que j'achète une caméra. Le grand écran en bas à gauche, il y aura des vidéos et de temps en temps des fan art que je trouverai sur internet en rapport avec ce que je dis et par rapport au manga. En haut, vous aurez le titre et une vidéo et un truc derrière en fond assez stylé. Et sur la droite, vous aurez les prochaines vidéos prévues sur la chaîne, et je pense que je vais rester vraiment avec ce format là, et que petit à petit, lorsque je pourrai, je ferai les mises en scène au début, les mises en scène à la fin, comme je voulais faire pour Riger 100% One Piece. Et ça fait que du coup là je commence vraiment, parce que c'était au début je faisais vraiment les vidéos une fois par jour en mode Genkidama pour Oda, même si je savais que j'allais pas avoir beaucoup de vues. C'était vraiment parce que je voulais envoyer des énergies positives à Oda. Et là, du coup, je commence un peu mieux à structurer ma chaîne. J'ai les plannings qui sont prêts. Parfois, je m'étale trop dans les vidéos présentation et explication du planning. Mais c'est parce que, l'air de rien, il y a pas mal de petits trucs à dire et tout. Et que j'ai besoin de votre soutien pour faire au mieux les vidéos. Moi, je vous mens pas que c'est mon projet professionnel qui est le plus important. Je suis à la première étape. La deuxième étape, c'est de tenir pendant la première étape. La troisième étape, c'est la reprise des études. La quatrième, c'est faire le travail pour lequel j'aurais fait les études. La cinquième, c'est reprendre encore les études plus poussées, voir si je peux être bénéficiaire d'une bourse ou quelque chose. En fait, il y a plein de trucs à faire. Et l'objectif que je me suis fixé est assez haut. On est 186 sur la chaîne. Je propose une vidéo tous les jours, c'est pas concept One Piece, je sais que la plupart d'entre vous étaient là pour One Piece, mais je vous assure que le mois de décembre, on va être consacré au rattrapage des scans de One Piece. J'ai déjà enregistré 2 vidéos review sur le sujet, et j'attends vraiment, là je fais les vidéos une par une prévues sur mon planning, justement pour voir si je peux tenir le rythme une vidéo par jour. Et comme là, toutes mes démarches sont enclenchées, et que je peux un peu me reposer, ce qui va se passer, c'est que je vais faire plus de live sur Twitch, mais ce sera pendant la journée. Je sais que le public
de ma chaîne, c'est 25-30 ans, donc je sais qu'il y a de fortes chances pour que vous travaillez. J'aurais aimé pouvoir faire les rediffusions, donc il faut que je paramètre mon compte Twitch. Mais voilà, moi les choses se passent de mon côté. Pour le moment, je suis sur une bonne lancée et les mangas que je vous parle, c'est vraiment des mangas qui sont passés inaperçus. Donc n'hésitez vraiment pas à jeter au moins un coup d'œil au début de l'œuvre parce que très sincèrement, voilà, si vous aimez One Piece, la plupart des œuvres ont une partie de l'esprit One Piece. Elles ont soit le côté sérieux de One Piece, soit le côté drôle de One Piece, soit le côté aventure de One Piece, soit le côté baston épique de One Piece. Et par exemple, Blazer Drive, c'est vraiment le côté baston épique de One Piece et de Naruto aussi du coup, parce que oui, Naruto, j'ai kiffé la première partie. Quand j'avais relu, j'ai failli verser une larme quand je vois Rock Lee versus Gaara, Rock Lee qui se lève malgré la difficulté du combat et qui veut continuer à se battre. Et voilà, les mangas c'est une passion, la musique c'est une passion, les jeux vidéo c'est une passion, et du coup sur cette chaîne j'ai envie de partager toutes mes passions, et les films, les livres, les BD commencent à devenir mes passions, et ça fait que du coup voilà, j'ai vraiment envie de vous proposer et de parler de plein de contenus différents, et c'est pour ça que j'ai un planning bien organisé et que bien évidemment je vous invite à cliquer que sur les vidéos qui vous intéressent et pas de tout regarder, et de jeter un lien de jeter un coup d'œil dans les liens de la description justement pour pouvoir m'apporter votre soutien. J'ai jamais demandé à ce qu'on mette un pouce bleu ou à ce qu'on partage mes vidéos, mais là c'est différent. Pour le moment la chaîne est en début, donc mettez un pouce bleu si vous voulez me soutenir, parce qu'apparemment ça aide pour le référencement ou je sais pas trop quoi, et partagez-la seulement si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes et pas seulement parce que vous pensez que ça me rend service. Parce que je vous mens pas que YouTube c'est vraiment là pour... parce que j'aime faire les vidéos, que ça structure mes journées et que c'est très important dans la vie d'avoir des objectifs. Voilà. Donc sur ce, c'était Riger, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.